prune. Donc ça, il va supprimer toutes les images qui ne sont pas utilisées. Donc yes. Et si on refait une image, ls, donc là, on voit bien en fait que toutes les images sont là en fait. Ça, c'est les images qui sont utilisées, donc il ne peut pas les supprimer. Donc quand on fait un prune, il délite les espaces qui ne sont pas vraiment nécessaires et parce que là, par exemple, on voit bien que nos API et les Hello World sont utilisés. Pourquoi? Parce que les différents conteneurs qui les utilisent sont là. Donc, il faudrait plutôt faire un Docker. Pareil aussi, hein, sur le conteneur, tu peux faire aussi un prune et ça nettoie aussi totalement l'espace. Et là, si tu refais un image prune, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tac, tac, tac. Donc là, si on refait un ls, on n'a que le minimum qui sont utilisés. Les minimums qui sont utilisés sont là. Donc, c'est-à-dire que si on fait un prune ls, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est ça, en fait. Quand tu fais le Docker compose up, comme on l'a vu tout à l'heure, le Docker compose up tout au début. Docker compose up, c'est cette commande-là qui le lance. Donc, il lance notre Docker compose. Qui lance notre Docker compose. Tac, il essaie de lancer, c'est pas parti. Donc, si on revient sur le fichier avec le VI, le Vim qui permet de regarder le Docker compose, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il essaie de lancer le service API en faisant le build. Le build passe sur le Dockerfile et sur le port 3004. Donc là, on va aller directement sur le Dockerfile. Qu'est-ce qu'il essaie de faire dans le Dockerfile? Ce qu'il essaie de faire dans le Dockerfile, c'est qu'il essaie de... Dans le Dockerfile, il récupère l'image. Après avoir récupéré l'image, il expose. Après avoir exposé, il met en place en fait, les packages JSON. Et c'est la commande qui est en train de faire ici, c'est le npm start. Pourquoi? Parce que il peut pas, l'environnement n'est pas encore là, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes de version de npm, de nodes, et ainsi de suite. Par exemple, là, on peut faire un exemple très, très basique de notre Dockerfile. C'est que ce qu'on peut faire, c'est que on peut c'est parti. On peut par exemple faire un Docker, ce qu'on avait fait, Docker build, no cache, comme on l'avait vu dans l'exemple, -t, API, et 0 et point. Il faudrait plutôt que je sois en mode, je fais ça au-dessus des SU, parce que là, et là, tac, donc les différentes commandes sont là, tu vois, step 1. Donc ce qui est très important, c'est que la procédure du Dockerfile est réalisée par des steps. Step 1, step 2, step 3. Et ces différents steps sont là. Donc ces différents steps, on les voit bien en fait dans le Dockerfile. Il essaie de faire le npm install. Donc il a fait l'AD, il a fait l'expose 3004 qui est là. L'expose 3004, il est là, il a bien fait. Il a fait les add, il a bien fait le workdir pour dire que voici le répertoire de travail. Le workdir, c'est le répertoire de travail. Et là, il essaie de faire le npm install. Donc c'était ça en fait le but. Donc le but de cette vidéo, c'était plutôt la mise en place de ces différentes commandes. Donc là, on va essayer de l'arrêter parce que sinon ça va prendre du temps. Et là, on va voir au niveau du volume, rapidement, on va voir au niveau du volume, au niveau du volume, est-ce que les volumes qui ont été créés et le network. Ce qu'on avait vu dans le Docker Compose, où il y avait un network. Donc là, si on fait Docker sur le sudo, Docker, PS, il n'y a rien. Maintenant, si on fait un sudo Docker network pour voir s'il y a nos networks qui sont créés, ls. Donc là, tu vois, API médicament default. Ça, c'est notre network qui est créé par défaut. Il y a un bridge, c'est ce qu'on appelle les bridges. Donc tout le temps, si par défaut, il n'y a rien qui est créé, il le fait. Si maintenant tu veux spécifier un network spécifique qui doit être utilisé dans d'autres conteneurs,
pour que les conteneurs puissent se connaître. Donc, il faudrait donner un nom network comme on l'a montré dans la vidéo précédente. Donc, pour se référer, je nous en renvoie à la vidéo précédente pour la création en fait, des networks. Maintenant, pour le volume, si on fait un Docker aussi, volume, Docker, volume, ls, n'oublions pas le sudo comme il le veut. Il n'y a pas de S, effectivement, il n'y a pas de S, je m'excuse. Donc, pas de volume. Ça veut dire on n'a pas créé de volume. Mais le plus souvent, on peut spécifier des volumes parce que c'est très important. Et là, pourquoi il n'y a pas de volume? C'est parce que l'application n'a pas démarré. Mais si ça avait démarré, l'application aurait un volume. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre en place, à mettre en bas des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des spécificités ou des demandes assez spécifiques. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Je laisserai mon email professionnel pour que vous puissiez aussi m'envoyer des messages. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo pour la suite concernant Docker en mode répliqué. Donc, on va lancer Docker en mode stack avec le manager et un autre nœud. Et après, on pourra partir sur la partie Vagrant. Du moins, excusez-moi, Ansible. Merci beaucoup.